Cette vidéo vous est présentée par Nightingale, un jeu de survie fantastique dans lequel vous créez, explorez et combattez pour la gloire dans les royaumes mystiques des fées. Disponible dès maintenant. Heed my words. I am Melania, Blade of Miquella. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on va se pencher sur les combats de boss les plus difficiles dans les jeux fantastiques. Si vous avez vaincu ces boss fantastiques, vous voudrez défier les créatures les plus puissantes du monde de Nightingale. Nightingale est un jeu d'aventure fantastique dans lequel vous chassez, explorez et fabriquez des objets pour survivre et prospérer. En tant que Realm Walker, vous fabriquerez des cartes de royaumes qui ouvriront des portails et vous permettront de traverser des mondes magnifiques et immersifs avec 3 biomes uniques, des déserts brûlants aux forêts magiques, en passant par de dangereux marécages. Dans chaque royaume se trouvent des créatures à chasser, les monstres de premier ordre offrant les plus grandes récompenses et les plus grands défis. Maniez de puissantes magies et un large arsenal d'armes, de la hache au revolver. Détruisez des bêtes cauchemardesques pour fabriquer des équipements et des armes encore plus puissants, collectez des ressources et construisez votre sanctuaire. Gérez votre domaine pour accroître votre puissance et devenez un Realm Walker légendaire. Jouez en solo ou avec jusqu'à 6 amis en coopération. Nightingale est disponible dès maintenant sur PC. Numéro 10, Laxasia The Complete Lies of P. Pour ceux qui se demandent si Lies of P peut rivaliser avec les jeux les plus difficiles de From Software, Laxasia The Complete est la réponse. Maniant une grande épée à affinité électrique, Laxasia vous prendra d'abord au dépourvu avec ses techniques lentes. Cependant, une fois qu'elle aura atteint sa deuxième phase, elle laissera tomber son armure et commencera à vous frapper avec des attaques super rapides et des projectiles foudroyants. Laxasia a de nombreuses feintes et tourne constamment autour de vous. Si vous restez trop près d'elle, elle utilisera une explosion électrique avec un effet de zone qui vous infligera d'énormes dégâts. Numéro 9, Thunderbird Zelda 2 The Adventure of Link. Bête noire de toute la franchise, The Adventure of Link est un jeu incroyablement difficile dans son ensemble, mais les choses s'aggravent vers la fin lorsque vous affrontez le Thunderbird. Ce boss a un schéma d'attaque erratique, tirant d'interminables boules de feu que vous devez esquiver tout en sautant vers lui pour l'attaquer. N'oubliez pas d'économiser votre magie en vous rendant à ce combat, car le seul moyen de le vaincre est de lancer le sort de tonnerre pour révéler son visage, qui est la seule partie susceptible d'être endommagée. Numéro 8, Gna, God of War Ragnarok. La reine Valkyrie Sigrun était un cauchemar absolu à gérer dans le God of War de 2018, alors vous savez que Santa Monica Studios devait se surpasser dans Ragnarok. Avec un niveau de puissance de 9, vous allez devoir porter votre meilleur équipement pour affronter la nouvelle reine Gna, même si vous jouez sur l'une des difficultés les plus basses. Avec ses attaques imprévisibles, il est presque impossible de voir ce qui va suivre et de réagir en conséquence, ce qui est particulièrement ennuyeux compte tenu des dégâts qu'elle inflige. Pour ne rien arranger, elle possède 2 techniques d'agrippement qui ne peuvent être bloquées et qui semblent sortir de nulle part. Numéro 7, Fatalis Monster Hunter World. En tant que combat de boss le plus difficile de la série Monster Hunter, Fatalis porte bien son nom. Il dispose de 3 super attaques différentes qui garantissent la mort si vous êtes touché par l'une d'entre elles. Si vous ne parvenez pas à lui briser la tête avant le début de la 3e phase, Fatalis verra toutes ses attaques de feu devenir bleues et encore plus puissantes. Il dispose même d'un mouvement qui consiste à vous coller à sa poitrine avant de vous dévorer. Même avec l'équipement le plus puissant, vous devrez utiliser toutes les aides que le jeu vous offre simplement pour survivre au combat, et encore plus pour le tuer dans le temps imparti de 30 minutes.
Numéro 6, Sister Free 2, Dark Souls 3. I will snuff out these ashes for good. Bien qu'il faille également féliciter Dark Eater Midir pour avoir failli faire partie de cette liste, Sister Free 2 reste le combat de boss le plus difficile de la série Dark Souls. Brandissant une gigantesque faux, l'affrontement entier est un test d'endurance, car après avoir vaincu sa première forme, elle reviendra à la vie et fera apparaître Father Ariandel pour se battre à ses côtés. Si les attaques combinées de feu et de glace ne suffisent pas, elle entrera dans sa troisième forme, Flamme Noire, qui est encore plus difficile que les deux précédentes. Conservez vos flacons d'Estus, c'est la clé de ce combat de longue haleine. Numéro 5, The Radiance, Hollow Knight. Il faut le dire, Hollow Knight devient absolument brutal vers la fin, et si les joueurs ont été assez courageux pour traverser le Palais Blanc afin d'obtenir l'une des meilleures fins, ils sont récompensés par cette suite incroyablement difficile du boss final de Hollow Knight. Le Radiance met à l'épreuve tout ce que le joueur a appris jusqu'à présent, en particulier sa capacité à esquiver des projectiles qui occupent la moitié de l'écran. Le pire, c'est que si vous mourrez, vous devrez affronter à nouveau le Hollow Knight pour l'atteindre. Et bien sûr, si ce n'était pas assez dur pour vous, vous pouvez toujours relever le défi optionnel de la variante encore plus difficile de ce boss final, The Absolute Radiance, dans le DLC Godmaster. Numéro 4, Absolute Virtue, Final Fantasy XI. Compte tenu du nombre de titres principaux et dérivés, la série Final Fantasy possède une liste interminable de combats de boss. Vous serez donc peut-être surpris d'apprendre que le plus difficile d'entre eux provient du tout premier MMORPG de la série, Final Fantasy XI. Absolute Virtue est tristement célèbre au sein de la communauté parce qu'à l'époque, il avait été conçu pour être imbattable. Lorsque les joueurs ont trouvé des moyens uniques de le vaincre, Square Enix les a jugés illégitimes et a mis à jour le boss pour que ces méthodes ne fonctionnent plus. Heureusement, Absolute Virtue a depuis été corrigé de façon à ce qu'il puisse être vaincu, mais pendant longtemps, seuls quelques joueurs pouvaient se vanter de l'avoir abattu. Numéro 3, l'orphelin de Kos, Bloodborne. Si vous n'avez jamais joué à l'exceptionnel DLC Old Hunters, vous ne connaissez pas le boss le plus difficile de Bloodborne. Armé d'une massue en forme de placenta, l'orphelin de Kos est absolument implacable dans ses attaques, doté d'une vitesse incroyable qui vous laisse très peu de temps pour répondre et contre-attaquer. Les choses se gâtent de plus en plus lorsqu'il mord dans son arme et se transforme, entrant dans sa deuxième phase. Non seulement ça renforce toutes ses capacités, mais il commence à utiliser une attaque de lumière mortelle qui couvre la majeure partie de la zone et vous prive d'une grande partie de votre santé. Numéro 2, Malenia, Blade of Miquella, Elden Ring. And I have never known defeat. Heureusement que Malenia est un boss optionnel, sinon un grand nombre de joueurs n'auraient probablement jamais terminé Elden Ring. Rencontrée au plus profond d'Elphael, Malenia manie un grand katana à la portée d'attaque incroyable. La menace de la pourriture vous guette à chacune de ses attaques, qui sont incessantes et vous laisse peu de temps pour réagir. Ne poussez pas un soupir de soulagement lorsque vous l'aurez vaincu, car après une cinématique, elle révèle sa seconde forme qui peut facilement vous vaincre si votre santé est inférieure à 80%. Croyez-moi, vous pousserez un grand soupir de soulagement lorsque vous aurez enfin vaincu ce demi-dieu. Your strength. Extraordinary. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater.
Numéro 1, Isshin, le saint de l'épée, Sekiro, Shadows Die Twice. Sekiro. I must destroy you. Ce jeu n'est clairement pas étranger au combat de boss difficile, mais c'est celui-ci le plus fort. Juste après avoir vaincu Genichiro, Isshin, le saint de l'épée, surgit et fait immédiatement honte à tous les combats de boss précédents. Avec 3 phases ridiculement difficiles, si vous n'avez pas déjà appris à parer, vous allez avoir de gros problèmes. Isshin a des ouvertures incroyablement étroites où vous pouvez infliger des dégâts, ce qui signifie que si vous n'êtes pas assez rapide, vous allez en baver. Il va sans dire que seuls les meilleurs joueurs de Soulsborne pourront vaincre ce boss final. Quel boss de fantasy vous a donné le plus de fil à retordre? Dites-le moi dans les commentaires. Cette vidéo vous est présentée par Nightingale, un jeu de survie fantastique dans lequel vous créez, explorez et combattez pour la gloire dans les royaumes mystiques des fées. Disponible dès maintenant.